Mes chers élèves, salut, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette séance, on va travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre 1 des espèces chimiques. Comme vous voyez ici, on a 3 expériences. On a le test 1, le test 2 et le test 3. Alors, ce qui concerne le test numéro 1, on a du papier pH et déposé sur un morceau de pomme. Le résultat, on constate que le pH ne change pas d'aspect. Comme vous savez que le pH change de couleur d'une solution acide, neutre ou basique. Alors, ce qui concerne le test numéro 2, vous avez un morceau de pomme brouillé et placé dans un tube à essai avec un peu d'eau. Après agitation du tube, une goutte de jus est déposée sur le papier pH. Le résultat, on constate que le pH vert au rouge. Ce qui concerne le test numéro 3, un morceau de pomme est placé dans un tube à essai. Comme vous voyez ici sur le schéma, on ajoute un peu de liqueur de filling. Après chauffage, on va essayer de chauffer le contenu du tube à essai. On observe qu'il y a formation d'un précipité rouge brique. Bien. Les questions qu'on a, la première question, la question numéro 1. Parmi les tests 1 et 2, lequel correspond à la bonne utilisation du papier pH? Que peut-on dire de ce test? Alors, la réponse est la suivante. Comme vous voyez ici dans le schéma, le test 1 n'a pas donné de résultat et le test 2, on constate que le pH vire au rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le test 2 correspond à une bonne utilisation de pH car il met en évidence la présence d'espèces chimiques acides parce que la couleur rouge indique que le morceau de pomme contient une espèce chimique acide. Ce qui concerne la question numéro 2. Quelle espèce chimique peut-on mise en évidence par le test de la liqueur de filling? Le test est-elle positif? Alors, comme vous voyez ici, lorsqu'on a ajouté quelques gouttes de liqueur de filling au contenu de tube à essai, on constate qu'il y a formation d'un précipité rouge brique. Alors, le rôle de la liqueur de filling met en évidence la présence de certains sucres comme le glucose. Donc, le but d'ajouter quelques gouttes à la solution de la liqueur de filling, c'est de montrer est-ce que le contenu contient du sucre ou non. Alors, ici, le test est positif, bien sûr, car il se forme un précipité rouge brique caractéristique. La dernière question, comment peut-on prouver que la pomme contient de l'eau? Donc, toujours lorsqu'on veut savoir si un constituant contient de l'eau ou non, on doit verser une quantité de poudre de sulfate de cuivre 2 anhydre. Ici, qu'est-ce qu'on va faire dans la question 3? On verse une petite quantité de poudre de sulfate de cuivre 2 anhydre au morceau de pomme. Si ce dernier prend une couleur bleue, on peut affirmer que la pomme contient de l'eau. Donc, on vient d'achever cette séance. J'espère que vous avez bien compris les démarches qu'on a fait et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine séance. À bientôt, mes chers élèves. Merci.